Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit, c'est Alex, comme d'habitude préparateur physique et diététicien, et aujourd'hui on continue sur notre lancée avec les vidéos sur les abdos et nous allons parler du crunch. Juste un petit mot pour ceux qui me regardent pour la première fois. Sur la chaîne Olympfit, vous allez trouver beaucoup de vidéos sur la préparation physique, sur la musculation avec une approche biomécanique et fonctionnelle de l'entraînement, des vidéos aussi sur l'alimentation et la nutrition, le tout pour vous apporter des conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour des entraînements plus intelligents et une alimentation plus saine. Donc bien sûr, je vous invite vivement à vous abonner. Concernant les crunchs, c'est bien sûr l'exercice le plus répandu dans les salles de sport. Tout le monde a déjà fait les abdos en faisant des crunchs. Le premier exercice auquel on pense quand on parle des abdos, ce sont les crunchs. Malheureusement, malgré le fait qu'il soit très répandu, c'est un exercice qui est aussi très mal fait. Il y a beaucoup d'erreurs qui tournent autour de cet exo qui sont en lien avec une mauvaise connaissance anatomique et biomécanique du fonctionnement des abdominaux. Donc le but aujourd'hui, ça va être de corriger cet exercice, de vous permettre de mieux le faire avec une meilleure contraction plus efficace des abdominaux et de vous montrer aussi une variante qui va vous permettre de progresser sur cet exercice en fonction de vos capacités, quel que soit votre niveau. Donc même pour des gens qui ont un très bon niveau de gainage et qui peuvent enchaîner plusieurs dizaines, voire plusieurs peut-être centaines de crunch, vous allez voir qu'avec la variante que je vais vous montrer, ça risque d'être un peu plus difficile. Les deux erreurs que je vois très souvent quand je regarde les gens faire leurs abdos dans les salles de sport, c'est premièrement les gens qui vont accrocher les pieds à un support pour faire leur crunch. Dans cette position, ils vont remonter vers les genoux et redescendre en pensant qu'ils sont en train de travailler en amplitude complète. Sauf que dans cette position, ils sont en train de faire une flexion-extension de la hanche. Et si vous avez déjà vu ma vidéo sur l'anatomie et l'entraînement fonctionnel des abdos, vous savez que les abdominaux, ils sont responsables de la stabilité bien sûr de la colonne vertébrale dans les trois plans de l'espace. Mais d'un point de vue biomécanique, si on contracte les grands droits de l'abdomen, on a un rapprochement de la cage thoracique vers le pubis. Donc on va fléchir la colonne vertébrale. En aucun cas, il y a une flexion de la hanche. Donc quand on crochette les pieds, on n'est pas en train de travailler les abdos, on est en train de travailler les fléchisseurs de la hanche. Alors bien sûr, les abdos travaillent un peu, mais ce n'est pas du tout un exercice qui est efficace. Donc la première chose à faire, c'est de décrocher les pieds. La deuxième erreur que je vois souvent, ce sont les gens qui sont sur leur tapis, ils n'ont pas les pieds crochetés, donc ça c'est une bonne chose, ils ont compris que c'est une erreur, mais par contre ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment contracter les abdos, quel est le mouvement à effectuer, quels sont les ressentis qu'il faut avoir. Ils tirent dans tous les sens, ils tirent sur la nuque, ils essaient de donner des à-coups pour remonter le plus haut possible vers les genoux. Le mouvement n'est pas du tout contrôlé. Au mieux, ils ont un entraînement qui est complètement inefficace et au pire, ils se blessent. Pour corriger tout ça, donc bien sûr, la première chose à faire, c'est de ne pas crocheter les pieds. Donc j'ai les pieds sur le tapis, proche des fesses, les genoux pliés. Et je vais commencer par contracter les abdos et basculer le bassin en rétroversion pour aplatir le bas du dos et le coller contre le tapis. Un peu comme ce qu'on a vu avec le dead bug. Donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite vivement à la voir dans les fiches jointes ou alors dans la description. Donc une fois que les abdos sont engagés, le bassin en rétroversion, le bas du dos collé contre le tapis, je vais contracter les abdos pour décoller les épaules, rapprocher la cage thoracique du pubis, comme si je voulais remonter le buste vers le plafond en prenant appui sur le bas du dos. Donc toujours le bas du dos en contact avec le tapis, je contracte les abdos et je remonte, je rapproche la cage thoracique du pubis, comme si je voulais vraiment remonter le buste vers le haut, vers le plafond et non pas vers les genoux. Vous avez remarqué que l'amplitude du mouvement est très réduite. Par contre, la contraction des abdominaux est très efficace. Quand vous allez essayer cet exercice, vous allez voir que vous allez beaucoup plus sentir vos abdominaux. Alors pour que ça marche bien, il faut premièrement que le bassin soit en rétroversion. Deuxièmement, le bas du dos collé contre le tapis. Et troisièmement, c'est un peu plus subtil, il faut faire attention à la position de la cage thoracique. Donc quand je descends, j'inspire et j'ai la cage thoracique qui va basculer en arrière. Donc j'ai les côtes qui vont s'éloigner du bassin. Quand je remonte, j'expire, je contracte les abdos et j'ai les côtes qui vont se rapprocher du bassin. Donc j'ai la cage thoracique qui va basculer vers l'avant. Donc ce mouvement de bascule arrière et de bascule avant de la cage thoracique est très important à maîtriser et à ressentir pour bien contracter les abdominaux et faire l'exercice de la manière la plus efficace possible.
essayez et vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec les crunchs que vous faites d'habitude. Vous allez beaucoup plus ressentir le travail des abdominaux. Pour augmenter le niveau de difficulté, je vais prendre un poids, donc les bras tendus. Le poids est directement au-dessus du front, voire légèrement à l'arrière de la tête, mais jamais vers l'avant. Sinon, le poids va m'aider à remonter, ce qui est complètement contre-productif. Donc j'ai bien sûr le bassin en rétroversion, le bas du dos aplati, collé contre le tapis, les abdos engagés, et je vais décoller les épaules en essayant de coller le poids au plafond. Donc le but ici, c'est vraiment de remonter tout droit à la verticale. Je garde le poids vers l'arrière, directement au-dessus de ma tête, et je remonte tout droit vers le haut en expirant à chaque contraction. C'est un exercice qui a peut-être l'air facile comme ça à l'écran, mais croyez-moi que quand vous allez l'essayer, vous allez être surpris. Pour augmenter encore un peu le niveau de difficulté, on peut bien sûr soit prendre un poids plus lourd, soit basculer les bras vers l'arrière. Donc plus on bascule les bras vers l'arrière, plus on augmente le bras de levier et plus l'exercice est difficile. J'expire à chaque contraction, j'inspire en redescendant. Remarquez que le mouvement reste contrôlé, je ne donne pas d'à-coups. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur l'anatomie et l'entraînement fonctionnel des abdominaux, vous savez que les mouvements de flexion-extension répétitifs, quand ils sont combinés avec des mouvements de rotation et quand l'amplitude est très grande, ne sont pas quelque chose de bénéfique pour la santé du rachis et de la colonne vertébrale. Les études ont montré que les mouvements de flexion-extension répétitifs peuvent occasionner des lésions au niveau des disques intervertébraux. Dans ce mouvement, on a une légère flexion de la colonne vertébrale, mais c'est une flexion qui est contrôlée, l'amplitude est limitée et on est en train de travailler sur le rachis thoracique qui supporte très bien la flexion, contrairement au rachis lombaire par exemple. Si par contre le fait de contracter les abdos, de basculer le bassin en rétroversion et d'aplatir le bas du dos, donc d'effacer la lordose lombaire, si ceci vous déclenche des douleurs au niveau du bas du dos, c'est-à-dire que vous avez une intolérance à la flexion et donc dans ce cas-là, bien sûr, il faut respecter votre cambrure naturelle et ne pas chercher à l'effacer. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une serviette, l'enrouler, la glisser dans le creux lombaire pour quand même avoir une surface de contact entre votre bas du dos et du coup la serviette. Comme ça, vous avez un point de repère et votre but sera de ne pas décoller et de partir en hyperlordose quand vous faites cet exercice. Voici donc pour cette vidéo sur le crunch. Essayez ce que je vous ai montré et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, je vous demande d'aimer et de partager comme d'habitude pour en faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître la chaîne Olympfit. Si vous désirez soutenir financièrement mon travail, je vous laisse un lien PayPal dans la description. Je vous remercie et je vous dis très bientôt dans une très prochaine vidéo.